Bonjour, je suis Sarah Folador et aujourd'hui je vais vous partager une petite astuce concernant l'utilisation de LinkedIn et plus particulièrement comment analyser les résultats de posts ou observer, remarquer les bonnes pratiques des membres de votre réseau. Donc pour ce faire, je vais aller sur mon profil LinkedIn et en fait, tout simplement pour regarder ce qui s'est passé récemment dans votre fil de discussion et les interactions possibles avec des personnes qui ont éventuellement vu vos publications ou qui ont visité votre profil, je vous invite à aller sur la petite cloche qui s'appelle Notifications, ici. Et on va regarder ce qui s'est passé pour moi récemment. Donc là, juste pour vous donner un exemple, ça m'a pas pris beaucoup de temps de partager une publication qui avait été publiée déjà par une autre personne sur LinkedIn. Donc ça s'appelle un repartage. Et j'ai mis simplement la petite expression « no comment ». Et là, vous pouvez voir que la personne parle de comment démarrer un business, de qu'est-ce qui se passe quand on démarre un business avec une vidéo rigolote. Du coup, ça m'a beaucoup amusée. Et mon intention, c'était aussi de faire sourire mon audience, puisque du coup, on est des humains, on a besoin de rire, sourire, d'interagir et également de partager. Donc peut-être qu'après, d'autres personnes ont décidé aussi de reposter cette vidéo sur leur profil LinkedIn pour également animer leur réseau. Là, ce que je peux remarquer concrètement, c'est que donc, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 likes, ce qui est pas mal. Et puis, j'ai 1309 impressions. Du coup, je vais aller un petit peu plus en détail et on va aller dans View Analytics. Donc, ça, c'est le Discovery. Est-ce que je peux cliquer dessus? Donc, ce sont les impressions basées, enfin le nombre d'impressions exactement, et à quel moment ça a été. Je vais reprendre, pardon. Combien de fois est-ce que ce post est apparu sur les écrans? Et c'est juste en fait une estimation. Donc, c'est indiqué par les algorithmes de LinkedIn. Ce que je peux remarquer aussi, donc là du coup j'ai une synthèse de mes résultats en termes d'engagement. Donc le nombre de réactions, les commentaires j'en ai 0 et j'ai pas eu de repartage de cette publication. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir quelle catégorie d'entreprise partage ou regarde mes posts. Donc on peut fonctionner par la taille d'entreprise. Donc là où j'ai eu le plus de, entre guillemets, succès, ce sont avec les entreprises entre 11 et 50 employés, puis 1 et 10 employés. Et plus le nombre d'employés est important, moins j'ai de succès, entre guillemets. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va regarder les job titles, donc les titres d'emploi. Donc là, moi, ce qui me plaît, c'est que la plupart des personnes qui sont mes viewers sont des cofondateurs, donc ce sont mes cibles principales, des fondateurs également, des CEO, software engineer et general manager. Donc ce qui veut dire que je suis cohérente entre la façon dont j'ai construit mon réseau et le type de viewers que j'ai. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi. Ensuite, par rapport à la localisation, ma cible principale à date, c'est le marché français, donc avec Paris principalement. Ensuite Sofia, puisque du coup j'habite à Sofia en Bulgarie, et j'ai construit un réseau ici depuis plus d'1 an et demi, 2 ans même. Donc c'est normal que j'ai plus de visibilité sur ces régions-là. Ensuite Montréal, parce que j'y ai vécu aussi et j'ai développé un réseau d'affaires assez important. Non, j'y suis jamais allée. Et CETAT Metropolitan Area, aucune idée. Ensuite, pour la catégorie des entreprises, bon, moins d'1% à dos, c'est bien, parfait. Ça me donne un indicateur aussi. Et si je descends un peu plus bas, c'est ça. Industrie. Donc IT Service and IT Consulting, parfait. Software Development, c'est toujours ma cible.
Financial service, ok, pourquoi pas, technologie, etc. Donc, je reste assez cohérente entre le réseau que j'ai construit et le type de viewer que j'ai aussi à date. Donc, ça veut dire que je suis toujours dans la bonne direction, que j'ai toujours de la consistance. C'est important d'avoir de la consistance parce que LinkedIn regarde tout ce que vous faites, analyse tout ce que vous faites et ça joue sur la priorisation de votre profil et des informations que vous partagez aussi dans les fils de discussion et le niveau de visibilité que vous pouvez avoir auprès de ces cibles. Donc là, on est pas mal. On va retourner sur un autre de mes posts. Donc, je vais faire retour en arrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, donc, je vous donne un exemple tout bête. C'était quand vendredi. Donc, j'ai partagé, j'ai écrit un post en anglais. C'est un petit peu long. Ok. Donc là, mes résultats sont médiocres. C'est normal, le vendredi, il n'y a pas beaucoup de présence, d'activité sur LinkedIn. Par contre, j'ai 3 réactions, donc c'est déjà pas mal. Là, du coup, je vais regarder encore mes statistiques, enfin mes démographiques. Donc, je suis toujours dans les clous. Pareil, donc Sofia et la région parisienne. Là, je pense que la raison pour laquelle j'ai plus de visibilité sur Sofia, en tout cas la Bulgarie, c'est simplement parce que aussi je parle d'Hérodope, qui est une région à la frontière grecque, entre la frontière grecque et bulgare, qui est une région très très agréable dans les montagnes. Et je mentionne cette région dans ce post-là. Donc en fait, peu importe le temps que vous passez sur vos publications, ce qui est important, c'est la qualité de votre réseau pour augmenter votre visibilité et avoir une cohérence en fonction de la qualité du réseau que vous avez construit. Donc on peut très bien avoir plus de succès en partageant une publication d'un des membres de votre réseau ou pas d'ailleurs, puisque du coup cette personne-là est à mon second niveau. Et là, avec très peu d'efforts, finalement, j'ai 2400 impressions et j'ai... On va regarder les stats. Hi, we are Jacques and Maurice, and here to help you succeed. Donc 2400 impressions, 24 réactions. Donc là, j'ai vraiment pété les scores. Un commentaire. Ma cible d'entreprise est toujours cohérente. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'industrie? Je reste cohérente aussi. Et sur la localisation, Paris, Sofia, principalement Montréal. Ok, génial. Est-ce que j'ai la compagnie, les compagnies? Donc voilà, par exemple, AG2R, la mondiale. Cette compagnie-là que je ne connais pas, et Total Energy. Ok. Pourquoi j'ai eu probablement plus d'engagement, en tout cas de visibilité sur ce poste-là? À mon avis, l'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché sur LinkedIn, c'est que, il parle de l'Ukraine. 2, il parle du sujet environnement et réduction, impact environnemental. Il le fait très bien. Il commente les images avec la vidéo qui défile en background. C'est dynamique, on ne s'ennuie pas. Et en plus, c'est une vidéo qui dure 42 secondes. Donc, comme on dit, c'est très comestible et digeste. Voilà, ça c'est pour mes résultats ici. Donc, saluons ce résultat. Donc, comme quoi on peut avoir beaucoup de visibilité en très peu de temps sur des sujets qui ont de l'impact et qui sont trendy et qui peuvent intéresser votre audience, même si ça n'a rien à voir avec votre business directement. C'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de diversifier aussi les conversations. Imaginez-vous être invité à un dîner et tout ce que vous faites pendant la soirée, c'est de parler de votre business. Vous ne posez pas d'autres questions aux autres invités. Vous ne vous intéressez pas au sujet qui les passionne, etc. Ça risque d'être ennuyeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre patience et je vous dis à très vite.